Jean Cassien est un théologien du Haut Moyen Âge. Il est mort en 435 à Marseille. Il identifie 4 méthodes d'interprétation ou 4 lectures différentes mais complémentaires des évangiles. Bon, ces 4 façons de lire les évangiles étaient très connues dans le premier temps de l'Église. J'ai choisi Jean Cassien parce que ses écrits ont eu une très grande influence sur le christianisme en France. Et puis il est de Marseille. Bon, voici ces 4 façons en termes modernes. Je n'ai pas utilisé les termes grecs que nous ne comprendrions rien. Une lecture historique, une lecture typologique, une lecture inductive et une lecture mystique. Normalement, tous les chrétiens devraient connaître ces 4 lectures et les pratiquer. Et j'espère que ce cours nous mettra sur cette piste-là, de donner plus de dimension à notre lecture. La lecture historique, en fait, c'est l'explication littérale, c'est le sens original. C'est le sens que le rédacteur entendait donner lui-même au texte. Toutes les autres interprétations sont fondées sur le fait que les personnages et les événements rapportés sont réels. La lecture typologique, en fait, c'est comme ça que Jésus et les apôtres et les rédacteurs du Nouveau Testament lisent les Écritures. Jésus lit l'Ancien Testament de façon typologique. C'est comme ça qu'ils reconnaissent, Jésus et les rédacteurs du Nouveau Testament, des vérités sur le dessein de Dieu, je vais définir ces termes tout à l'heure, préfigurés dans les événements, les personnages, les institutions de l'histoire sainte, et notamment dans le ministère de Jésus lui-même. La lecture inductive, c'est ce que nous pratiquons presque tous, et presque unanimement, exclusivement, aboutit à des leçons morales ou doctrinales, alors que le lecteur cherche à appliquer un texte à sa propre situation personnelle. Là, nous sommes plus ou moins experts dans cette façon de lire les évangiles. Et puis la lecture mystique s'élève à un plan plus sublime, raisonnant à partir de vérités terrestres pour atteindre des vérités célestes. Bon, c'est une lecture qui a été pratiquée par les moines et par d'autres. Mais je ne vais pas parler de cette lecture ce week-end. Alors, ces 4 lectures sont toutes légitimes. Mais parmi les croyants modernes, la lecture inductive domine si massivement le paysage, à mon avis, il faut rétablir un équilibre, et notamment en faveur de la lecture typologique, qui est celle de Jésus. Nous allons donc comparer surtout 2 modèles d'interprétation, le modèle inductif et le modèle typologique. Ils ne sont pas forcément incompatibles, mais complémentaires. Nous cherchons simplement à rétablir un équilibre et à donner une priorité à la lecture typologique, qui est quasiment ignorée depuis plusieurs siècles. Alors, le modèle inductif cherche dans les paroles et les gestes de Jésus des principes de doctrine et de la pratique chrétienne. Le modèle typologique cherche dans les paroles et les gestes de Jésus des signes qui préfigurent, qui annoncent symboliquement par avance la vraie identité de Jésus et sa vraie mission.
Le modèle inductif voit la vie du disciple du chrétien comme le thème principal des Écritures. On a l'habitude de dire aujourd'hui que les évangiles sont des manuels de la vie du disciple. On verra. Le modèle typologique voit la messianité de Jésus comme le thème principal des évangiles. Quel genre de Messie est Jésus? Et ça ne veut pas dire que, oui, on sait ce qu'est le Messie. Tout le monde sait ce qu'est le Messie. Et Jésus est ce Messie-là. Ce n'est pas exactement ce que les évangiles cherchent à établir. Ils cherchent plutôt à dire, Jésus, c'est celui qui définit le vrai Messie. Vous voyez, il y a une nuance, hein? Parce que personne ne sait qui est ce que le Messie doit faire avant la venue de Jésus. Le modèle inductif identifie l'auditoire visé par l'enseignement de Jésus comme les chrétiens de toute époque et de tout lieu. Bien sûr, l'Évangile est écrit pour tous les chrétiens. Mais quand Jésus parle, quand Jésus fait quelque chose, le modèle inductif voit nous comme les chrétiens qui sont visés. Le modèle typologique identifie l'auditoire visé par l'enseignement de Jésus comme les Juifs du premier siècle. Selon le modèle inductif, le scénario principal des évangiles, c'est que Jésus jette sans plan précis les fondements de la religion chrétienne. Selon le modèle typologique, le scénario principal des évangiles, c'est que Jésus révèle progressivement le plan de Dieu et y prépare les Juifs. Le premier réflexe interprétatif, c'est-à-dire la première chose qu'on fait spontanément quand on lit un texte, du modèle inductif, c'est un vrai mot français, hein. Cette fois, j'ai pas inventé. Il m'arrive d'inventer des mots quand il en manque dans la langue française. Et de déhistoriser le texte pour en extraire les vérités intemporelles, c'est-à-dire qui ne sont pas limitées dans le temps. Le premier réflexe interprétatif du modèle typologique est de contextualiser le texte dans le narratif plus large du dessein de Dieu. Le cadre chronologique du modèle inductif, c'est l'ère de l'Église, c'est-à-dire depuis l'an 30 ou 33 jusqu'à aujourd'hui. Le cadre chronologique du modèle typologique est le ministère public de Jésus auprès de ses contemporains juifs. Le modèle inductif cherche expressément, bien sûr, à actualiser un texte, à en tirer des applications pertinentes à l'époque du lecteur. C'est donc naturel, c'est normal que le lecteur garde sa propre perspective contemporaine. Le modèle typologique exige un effort intellectuel pour remonter dans le temps et pour adopter la perspective chronologique de Jésus et de ses contemporains. Bon, ça c'est la théorie, hein. La suite est beaucoup plus intéressante. Ces deux lectures ne s'excluent pas nécessairement l'une et l'autre. Nous allons chercher à redresser ici un recours excessif au modèle inductif, voire une dépendance presque totale